Donc, on va parler de détox. Qu'est-ce que c'est le détox pour vous? Se nettoyer Se, net- intérieurement, se nettoyer, enlever les toxines. enlever les toxines. Ça ressemble à une diète pour moi. D'accord. Ça ressemble à une diète. Est-ce que vous avez fait déjà des cures de détox? Avec nous, Oui. un petit peu. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous savez quelle est la différence entre le détox qu'on peut... on nous parle souvent de faire le détox de printemps, faire des détox au changement de saison, mais est-ce que vous pensez que notre corps se détoxifie par lui-même ou il faut lui demander? Non, il le fait. Il le fait. Il le fait naturellement, en fait. Notre corps naturellement se détoxifie tout le temps. Il faut juste arrêter de l'empêcher de le faire. Voilà. Donc nous avons les organes émonctoires qui vont nous aider à détoxifier le corps continuellement, en fait. Donc nous avons le foie, les reins, les intestins, la peau et les poumons aussi. Les poumons. Le pancréas, il aide pas mal aussi. Il n'est pas seulement dans son action enzymatique, mais et la sécrétion de l'insuline, mais il va aussi nous aider dans son action de détox du corps. Voilà, donc on va tout d'abord parler de détox naturel et comment faire pour ne pas empêcher le corps de se détoxifier par lui-même. Moi, j'aime beaucoup l'image de la maison, le corps maison, mon corps comme une maison. Donc, vous pouvez visualiser une maison qui est constamment remplie par du monde, des invités, les gens qui passent. Donc, on va le comparer à la nourriture qui entre tout le temps, parfois en excès, des excitants de type café, chocolat, d'alcool, les sodas, les jus de fruits, du sucre, etc., etc. Et souvent, on mange plus qu'on a besoin, on prend pas le temps de mastiquer. Le soir, on finit trop tard, on se couche avec le ventre plein. Quand c'est Noël ou les Pâques, on exagère, et pas une fois, mais souvent plusieurs jours de suite. Et d'un coup, quand on voit ça comme une maison, c'est une maison qui est tout le temps remplie du monde, et par du monde qui amène pas vraiment de l'aide à la maîtresse de la maison. Qu'est-ce qui se passe avec une maison comme ça? C'est la pagaille. Ben, c'est la pagaille, en fait, elle fait ce qu'elle peut, voilà, on fait la vaisselle, on balaye un peu, mais la maison est remplie du monde, ben, on ne peut pas faire le nettoyage du fond, hein, ni faire des petites réparations. Donc, quand on demande aux gens de nous laisser tranquilles un peu et qu'on a besoin un peu de temps, on allège notre alimentation, on va prendre quelques plantes pour nous aider. C'est un peu comme si d'un coup, c'est des maisons qui étaient tout le temps remplies du monde, il n'y a plus personne, et la maîtresse de la maison, elle va pas aller au travail, elle va s'occuper de la maison. Donc quand on fait ce temps de détox, l'idée, ce serait de prendre ce temps et de ne pas le faire quand vous êtes très occupé, quand vous avez plein de choses à faire, mais vraiment de vous donner un peu de temps. Ça peut être une journée, ça peut être 2-3 jours, et comme ça, pour vraiment s'offrir ce temps de qualité où on ne va pas non plus consommer. C'est pas seulement la nourriture sous le forme des aliments, mais aussi se nourrir, consommer des films, des émissions télé, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, des conversations toxiques ou qui nous nourrissent. Vous voyez, tout ça, on consomme en fait. Donc pendant ce temps on va dire de détox, d'allègement, ça serait bien tout simplement de se faire une pause de tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette maison? La maîtresse, elle va avoir le temps
de nettoyer la maison, de nettoyer à fond, d'aller chercher la poussière derrière le frigo, aspirer sous le canapé. Et si on va prendre des plantes comme par exemple le pissenlit, artichaut, chardon-marie, du romarin, ça c'est des plantes pour aider au foie dans sa fonction de détox. Bah, c'est comme si la maîtresse elle va recevoir une aide sous la forme des agents de nettoyage qui lui aident dans son travail. Et d'un coup, le corps, il peut faire ce qu'il n'a pas le temps de faire. Parce qu'il est souvent trop en excès. Il faut savoir que le foie, vésicule biliaire, ce sont des organes qui sont dans le maximum de son travail la nuit, environ entre minuit et 3 heures du matin. Donc, si le soir, on finit manger trop tard, si on sort de table à 22 heures avec le ventre plein, on se couche tout de suite, déjà, l'estomac, il va pouvoir bien faire son travail. Et après, le foie, au lieu de se détoxifier la nuit, elle va digérer le repas. Voyez, donc, il faut tout simplement, pour commencer par la détox, il faut tout simplement arrêter de trop solliciter le corps au quotidien pour qu'il puisse faire son fonction de détox naturellement. Parce qu'il le fait tout le temps, sinon on serait mort. C'est bon, c'est clair pour vous? Ok. Donc, la première chose, très simple, par rapport au détox, c'est la mastication. Mastication. Alors, les jolis dessins. L'estomac. Allez. En fait, notre estomac, il n'a pas de dents. L'estomac, il n'a pas de dents. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut mastiquer. Qu'est-ce qui se passe quand on mastique? On écrase, on mélaxe, et dans la salive, voilà. Et donc, qu'est-ce que nous avons dans la salive? Des enzymes qui vont commencer la digestion. En fait, la digestion commence dans la bouche. Et en fait, on peut imaginer les aliments qui arrivent dans notre bouche, ils sont fermés, comme un poing qui est fermé. Et quand on va les mâcher, écraser avec les dents, mélanger avec la salive, c'est comme si on va l'ouvrir et les enzymes vont pouvoir avoir la surface pour pouvoir s'accrocher et pouvoir commencer la digestion. Si on avale des morceaux entiers, c'est un peu comme les noix qui tombent avec une coquille et c'est très difficile à l'estomac de continuer à faire son travail. Donc, si on mastique bien, on va faire un très très bon travail de pré-digestion. Ensuite, la digestion va se faire bien et on va bien assimiler. Si on mastique pas suffisamment, en fait, on avale des aliments en trop gros morceaux, la digestion se fait pas très très bien et il y a trop de déchets d'un coup. Donc d'un coup, le corps, il va avoir trop de déchets et l'estomac, il va sécréter beaucoup trop d'acidité pour essayer de digérer. Comme notre corps, il est tellement intelligent. Il veut nous aider à tout prix. Voilà. Donc, l'invitation, c'est de doubler votre temps de mastication. Doubler, tout simplement. Dans la macrobiotique, par exemple, c'est un régime, dans le régime macrobiote, on conseille de mastiquer 60 fois chaque bouchée. Donc, on ne va pas peut-être aller jusqu'au-là, mais essayez tout simplement de doubler votre temps de mastication. Ce qui peut aider, c'est de déposer votre fourchette, faire une grande inspiration, de prendre conscience de ce que vous mangez, de regarder votre assiette, de vous nourrir aussi des couleurs et des formes que vous regardez sur l'assiette. Voilà, donc ça. Mastication. Deuxième chose, des trucs tellement basiques. L'assiette standard. Donc, on sait que notre assiette standard, il est composé
la moitié de nos assiettes, elle est composée de... Ouais, attends, je laisse les autres. de légumes. Légumes. Des légumes. Les légumes crus et les légumes cuits. Cuits. Crus et cuits. Ok, les légumes crus et cuits. On a aussi la protéine. Protéine animale ou végétale. Protéine animale, c'est viande, œuf, viande, poisson. Où on trouve encore des protéines? Dans les légumineuses. C'est les pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, etc. Aussi dans les algues. Voilà. Ça, c'est dans les algues. Ensuite, au niveau des produits laitiers, ça, c'est une portion de fromage. Portion de fromage maximum par jour, 30 grammes. Pas beaucoup. Par jour maximum. Hein. Et on va privilégier plutôt produits laitiers de chèvre ou de brebis. Voilà. Et idéalement, les produits qui sont transformés sous la forme de lactofermentation, donc ça peut être un yaourt ou certains fromages aussi, mais ça va être beaucoup plus digeste en fait que le lait lui-même. Ensuite, nous avons des féculents. Donc des féculents et des cerfs éventuellement. Donc ici, on va travailler, faire très attention sur la qualité et la quantité de féculents. Donc on va éviter tout ce qui est riz blanc, pâte blanche, farine blanche, le pain blanc. Ça, on oublie idéalement. Donc on va plutôt privilégier les céréales semi-complètes, voire complètes. Alors, qu'est-ce que nous dit la science aujourd'hui? Que si on va en premier dans notre bouche, ce qui doit entrer, c'est des légumes. Si c'est des légumes qui entrent en premier, et ensuite on va manger dans ce sens-là, voilà, et tout à la fin, manger des féculents ou éventuellement le dessert, on va diminuer l'index glycémique des aliments. Vous avez déjà entendu parler des pics de glycémie? Oui. Alors, pic de glycémie. Qu'est-ce que c'est la glycémie? Taux de sucre dans le sang. Voilà. Et donc, chaque aliment glucidique, il va provoquer des pics de glycémie. Donc, chaque aliment glucidique va provoquer des pics de glycémie. Et le pic des glucides, c'est le coup de fatigue, quoi. Après. Ouais. Voilà. Donc, par exemple, si je vais commencer mon repas, parce que j'ai très très faim, et je vois un bout de pain qui traîne à la baguette. Il y a beaucoup de gens qui vont manger la baguette comme ils ont faim. Ils vont manger un bout de baguette. Et la baguette, comme c'est la farine blanche, l'index glycémique de la baguette est très élevé. Donc, on va avoir le pic de glycémie. Voilà. Et on se retrouve en zone rouge, là. Et après, notre corps il va sécréter de l'insuline, parce que c'est très dangereux de rester ici avec cette pique. Donc, il va sécréter de l'insuline pour diminuer la glycémie. Et ici, on se retrouve en hypoglycémie, et souvent on est très fatigué et on a envie souvent du sucre ou quelque chose pour nous redonner de l'énergie. Et donc tiens, je vais manger une pomme ou prendre une compote de pommes parce que c'est sain. Et en fait, à nouveau, pic de glycémie parce que les fruits, même si c'est naturel, ça contient du sucre. Et après, à nouveau, je descends, je suis fatiguée. Et en fait, ici, c'est comme si je sollicite trop mon corps, je sollicite trop mon pancréas. Et le corps, il est fatigué et il s'inflamme. Donc, par exemple,
Si avec ma pomme, nous savons que les protéines freinent les glucides. Les protéines freinent les glucides. La présence de protéines freine les glucides. Aussi, la présence de légumes freine les glucides. Si je mange ma pomme avec quelques noisettes ou quelques pistaches, au lieu d'avoir cette grand pic de glycémie, je vais avoir une... Voilà, ça va monter, ça va descendre. Pistache ou amande, c'est ça? C'est des oléagineux, tout simplement. Et donc, nous savons qu'aujourd'hui, que si le même repas qu'on commence par des légumes, il va naturellement pas nous faire cette pic de glycémie, mais la courbe va être diminuée en fait. Juste la présence de légumes au début du repas, il nous fait ça. La présence de légumes au début du repas nous fait ça. Mais si je prends le même repas, mais je le consomme dans l'autre sens, par exemple, commençons par une baguette ou en apéritif par des petits gâteaux apéritifs, je vais avoir un pic de glycémie. Mais si je le prends à la fin d'un repas, il n'y a pas de souci. Donc, il faut vraiment prendre en considération ces index glycémiques parce que chaque fois qu'on est dans la pic, dans la zone rouge, on sollicite trop notre organisme et en fait, les organes on peut dire qu'ils sont trop stressés. Si ça nous arrive de temps en temps, ce n'est pas grave, mais aujourd'hui, dans notre société, nous mangeons comme si tous les jours c'était le dimanche. Et il faut savoir que notre alimentation a changé plus en 50 dernières années qu'en 50 derniers siècles. C'est immense. On n'est pas obligé de manger des protéines tous les jours. Si, il faut manger des protéines tous les jours, mais nous ne sommes pas obligés de manger des protéines animales tous les jours. Mais notre corps, il en a besoin quotidiennement de protéines. Donc, si aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de manger du poisson, demain des œufs, mais après-demain, je vais manger des lentilles, les pois chiches, voilà. Donc, mais les protéines sont nécessaires parce que ce sont des nutriments constructeurs. Donc, c'est nécessaire pour les enfants, par exemple, pour construire, mais pour nous, pour régénérer notre corps. Il a besoin de ça quotidiennement. Et les féculents, il en faut tous les jours aussi? Les féculents, il nous faut tous les jours. Ce sont des aliments énergétiques, mais c'est juste si je suis active physiquement, si je fais du sport, si j'ai un travail de force, mon corps il aura besoin beaucoup plus de féculents. Voilà. Si vous faites le bois ou pour quelqu'un qui est un maçon, c'est sûr qu'il aura besoin beaucoup plus de féculents que quelqu'un qui travaille derrière le bureau et qui fait pas du tout du sport. Voilà. Les glucides, ces aliments, ce sont des nutriments énergétiques, donc il va falloir les faire brûler. Donc, et idéalement, après le repas, c'est de faire une marche. Donc, si je mange imaginons que je vais manger un repas qui est riche en glucides, en sucre, qui normalement qui va me faire un grand pic de glycémie. Si après le repas, j'y vais bouger ou aller marcher, cette pic, il peut diminuer. Voilà. Le fait qu'on va utiliser glucose qui est dans le sang, en fait. Donc, il faut surtout éviter ces pics de glycémie parce que ça fatigue énormément le corps. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de ces pics de glycémie dans les états inflammatoires du corps. Par exemple, pour les femmes qui ont des syndromes des ovaires polykystiques, on sait aujourd'hui que c'est aussi en lien avec ces pics de glycémie. Donc, chaque fois que vous allez éviter ces pics de glycémie, vous allez permettre à votre corps de tout simplement être dans l'équilibre. Chaque fois qu'on a des pics, il est trop stimulé, il est chamboulé, c'est comme si on tape les organes. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en 1900,
En 1900, on avait environ 2 kilos de sucre au niveau de la consommation. 2 kilos de sucre par an et par personne en France. Aujourd'hui, on est à... C'était en 2010, j'ai des données de 2010, en France, environ 35 kilos. Et aux États-Unis, ils sont environ à 50 kilos presque. Voilà. Et ils mettent le sucre partout, même dans les cornichons, même dans le jambon, partout. Partout. Voilà, l'index glycémique, l'importance de l'index glycémique. Et il y a un super médecin qui parle très 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 bien de ça, qui s'appelle Dr Alouche, Dr Reginald Alouche. Ah, ça s'écrit mal. Alouche. Vous pouvez trouver voilà, sur YouTube plein de vidéos sur l'index glycémique. C'est vraiment très facile à comprendre. Il y a une fille qui a écrit un livre là, récemment, Jessie. Oui, Ouais. juste, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'elle dit, sauf l'utilisation de vinaigre, parce qu'elle conseille l'utilisation du vinaigre parce que c'est vrai ce qu'elle dit, que ça veut dire si je veux manger quelque chose de sucré et si je vais prendre du vinaigre avant, ça va diminuer mon index glycémique, ça va diminuer. Mais en médecine traditionnelle chinoise, on sait très très bien que si je vais avaler tous les jours du vinaigre, je vais créer des déséquilibres internes. Donc, si c'est de temps en temps, c'est très très bien. Et surtout, il faut prendre du vinaigre de bonne qualité, vinaigre de cidre, de qualité biologique, non pasteurisé. Mais on ne va pas utiliser ça tous les jours parce qu'on va créer des déséquilibres. Donc, oui, mais sur long terme... Voilà. Nous, en médecine traditionnelle chinoise, c'est la médecine de longévité. Voilà. Donc, on ne veut pas avoir le résultat sur court terme, mais on va regarder sur long terme. Donc, tout ce qu'on avale va influencer notre équilibre interne, en fait. Donc, soit ça va l'équilibrer, soit ça va déséquilibrer. Donc, mais effectivement. Ensuite, donc nous avons parlé de la mastication, de l'index glycémique. Ce qui est très important aussi, c'est l'équilibre acido-basique. Alors, ce qui est très très simple avec... vous pouvez trouver plein d'informations sur Internet aussi, des tableaux sur les aliments qui sont plutôt alcalinisantes, etc. Le règle très très simple que la moitié de votre assiette soit composée de légumes. Et on va consommer aussi les fruits idéalement de saison et locaux. Et tout ce qui est épices et les herbes aromatiques. Parce que elles sont très, très, très alcalinisantes. Viande, produits animaux, des graisses, des céréales, tout ce qui est produits sucrés, etc., ils sont très acidifiants. C'est pour ça qu'il faut toujours contrebalancer. Si vous allez manger suffisamment de légumes, des épices, des aromates, voilà, on équilibre très facilement. Ce qui est très important aussi, c'est la présence des fibres. Il faut savoir qu'en Occident, c'est notre carence très, très importante. C'est la carence en fibres. Dans les pays en voie de développement, souvent, ils mangent beaucoup moins de produits animaux, mais ils mangent beaucoup plus des végétaux parce que ça coûte moins cher. Mais ce qui est très paradoxal en France, souvent des familles pauvres mangent surtout la viande et du riz, la viande et des pâtes, ou les poissons panés et les pâtes. Voyez? Et dans les pays pauvres, on mange beaucoup plus de légumes parce que ça coûte moins cher et on va ramasser des feuilles sauvages. D'un coup, on va avoir suffisamment de fibres. Et donc, veillez à avoir suffisamment de fibres dans votre alimentation
Et on le fait grâce aux légumes. Fruits secs aussi. Les fruits secs, bien sûr. Dattes, tout ça. Bah, les dattes, ils ont l'index glycémique très élevé, donc on va éviter de les manger tout seul. Hein. On le prendra plutôt en fin de repas équilibré. OK. Il y a quelque chose qui est excellent pour désadifier son corps. Hein. J'ai vu que ça avait dans. Oui. Nous avions un échange de goût. Il y a une technique respiratoire qui nous aide énormément à alcaliniser le corps. Technique respiratoire. Il faut savoir que quand on expire le dioxyde de carbone, on expire le dioxyde de carbone, c'est un acide, et en fait, on allège le corps et on va alcaliniser le corps, tout simplement. Technique très, très simple. J'inspire et j'expire 2 fois plus lentement que j'inspire. Donc, si j'inspire sur, par exemple, 6 secondes ou 4 secondes, si c'est plus difficile, voilà, je vais expirer soit sur 8 secondes, soit sur 12 secondes. Et c'est vraiment une technique très simple et vous allez pouvoir vous réguler facilement. Et grâce à ça, en fait, on aide le corps de faire son action détox naturellement et on ne va pas l'empêcher. Parce que c'est ça ce qu'on fait, on l'empêche souvent. Alors, il faut savoir que notre corps, il est sous l'action de système nerveux, en fait. Donc, le système nerveux, c'est lui qui coordonne notre système digestif. C'est ça. Donc, si je vais manger très, très, très bien, mon assiette va être super équilibrée, etc., etc. Mais si je vais être tout le temps stressée, tout le temps avec des mauvaises pensées, etc., je ne vais pas pouvoir bien faire mon détox et je vais empêcher mon corps de se détoxifier par lui-même. Donc, des techniques très simples comme la respiration pour apaiser le système nerveux, la respiration cardiaque, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, très facile à mettre en place. Cette respiration que je viens vous montrer. La marche cadencée. La marche, c'est un excellent moyen pour permettre à notre corps de mieux détoxifier. Parce qu'il va drainer. La marche permet de drainer le corps. Et sur cette marche-là, on peut mettre la respiration cadencée et ça va drôlement apaiser le système nerveux et lui, il pourra faire bien son travail. Il ne va pas empêcher le système digestif de bien travailler. Parce que si je suis stressée ou contrariée, le système nerveux va bloquer, mon estomac va se nouer, va se bloquer, et en fait, je serai dans l'incapacité de digérer, parce que mon estomac ne va pas bien sécréter des enzymes comme il faut. Voilà, donc c'est pour ça la première action détox, c'est arrêter d'empêcher notre corps le faire naturellement. Voyez? Donc pensez à ça. Donc gestion du stress, très important quand on fait le détox. Très très bien. On a parlé du mouvement, mastication. Alors, les plantes, les agents. Il y a des plantes que vous pouvez déjà trouver dans votre alimentation. Qu'est-ce qu'on trouve comme légumes de printemps? Les artichauts. Et on va mettre dans le citron. Le citron, parce que notre foie, il aime beaucoup le citron. Vinaigre de cidre, il est très apprécié aussi par notre vésicule biliaire. Oui. Artichaut. Les radis noirs. Les radis.
Tout ce qui est radis noir, radis rose aussi, mais les radis noirs, vous pouvez trouver ça en ampoule aussi ou en teinture mère, mais idéalement, trouvez ça dans votre assiette. Tout ce qui est salade amère aussi, la chicorée par exemple, le pissenlit, les petites jeunes pousses de pissenlit. Donc, nous habitons la région où on peut les ramasser. Les fleurs de pissenlit aussi, c'est mignon dans la salade, voilà, voilà. Oui, oui, on peut en manger. Dans le pissenlit, tout se mange. Voilà. Ah oui, et les petits boutons pour faire des capres. Oui, aussi, oui. La tisane des racines de pissenlit est très, très, très puissante, très amère, très puissante. Mais déjà, vous pouvez mettre les feuilles dans votre alimentation. Voilà. Au niveau de plantes, nous avons aussi tout ce qui est romarin, le chardon-marie, le desmodium. Voilà. Toutes ces plantes que vous pouvez utiliser pour vous aider dans son action détox. Et au niveau des huiles essentielles, la menthe poivrée, exactement, et le romarin à verbenone. Romarin à verbenone. Donc, à respirer, à se masser avec, idéalement. À verbenone. Les huiles essentielles, on va privilégier plutôt l'utilisation en externe. En interne, déjà, il faut bien connaître et il ne faut jamais en abuser. Donc, quand on utilise les huiles essentielles en externe, on est sûr de ne pas se faire mal. Et on va toujours diluer les huiles essentielles avec une huile végétale. L'huile essentielle de citron, il est très très bien aussi. Par contre, il ne faut pas se mettre au soleil parce qu'elle est... Exactement. Alors, au niveau de points d'acupuncture, il y a... donc ça, c'est... Je ne suis pas une grande dessinatrice, attention. Donc, ça, c'est votre pied. Donc, ici, nous avons le méridien du foie. Et là, nous avons le méridien de vésicule biliaire. Donc, ici, nous avons des points très importants. Et vous pouvez utiliser ces huiles sur ces points d'acupuncture. C'est le foie. Ça, c'est le foie. Le foie, c'est gros orteil. C'est ça, foie. Et là, c'est vésicule biliaire. Et donc, vous pouvez utiliser ces huiles comme huile essentielle de romarin à verbenone sur ce point-là, en frottant ces points. Je pense que Flavie, elle va nous le montrer tout à l'heure, ces points. Voilà, comme ça, on va pouvoir le voir. Et diluer quand même. Toujours dilué. Après, vous pouvez bien sûr frotter vos orteils sans les huiles essentielles, mais les huiles essentielles vont vous aider dans cette action de détox. Voilà. Ça, c'est très, très, très important. Donc, nous avons parlé des plantes. Il faut savoir que aujourd'hui, nous vivons dans une société où on veut avoir des résultats rapides sans grand effort. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des ampoules, des teintures mères, des gélules pour soulager le travail du foie, etc. Mais à côté, ils vont manger déséquilibré, ils vont continuer à avoir une hygiène de vie qui est plutôt encombrante, on va dire. Donc, ces plantes, ils ne peuvent pas faire grand-chose si on ne va pas faire un moindre effort. Donc, l'équilibre alimentaire au quotidien et utilisation de ces plantes pour pouvoir vous aider pendant ce temps de détox. Donc, vous pouvez les utiliser pendant 7 jours, 10 jours et bien sûr, observer votre corps. Mais déjà, au printemps, trouvez ces légumes dans vos assiettes
tout en mastiquant bien. Très bien. Il faut savoir aussi que au moment de la nouvelle lune, ou juste avant la nouvelle lune, notre corps, il va avoir beaucoup plus de facilité de se détoxifier. Ça veut dire au moment que la lune disparaît, notre corps il va avoir beaucoup plus de facilité de se libérer de choses qu'il n'en a pas besoin. Donc, vous pouvez faire, par exemple, tout le mois, au moment de la nouvelle lune, de tout simplement alléger un peu votre alimentation, d'éviter tout ce qui est, tout ce qui est excitant, de manger un peu plus légère, de finir le repas pas trop tard le soir, d'aller au hammam ou au sauna, de se frictionner la peau pour pouvoir permettre à notre peau de faire sortir les toxines de la peau morte. Il faut savoir que nous perdons environ 2 kg de peau par an. C'est immense. Voilà. Donc, quand on va dans les bains ou dans les hammams, on frotte le corps et ça permet à notre peau de mieux respirer et on va soulager le travail des reins et du foie grâce à cette détox aussi. Voilà. Allez dans la forêt, respirez, nourrissez-vous des poèmes, des jolies images. C'est très, très important aussi. Et si vous avez le courage, vous pouvez essayer de faire une journée de pause alimentaire le jour de la nouvelle lune. Donc, je vais vous donner un document qui va bien expliquer. Il faut toujours se préparer pour entrer progressivement. Donc, 2 jours avant, on va arrêter tout ce qui est aliments excitants, tous les boissons et les aliments excitants, le café, thé, chocolat, jus de fruits, les bonbons, les petits gâteaux, etc. On va arrêter progressivement les produits animaux, les produits laitiers, le blé. Et on va se nourrir principalement des légumes, des bonnes huiles riches en oméga 3, donc huile de noix, huile de lin, huile de chanvre. On va prendre des légumineuses, des lentilles, corail, qui vont aider aussi à nettoyer l'intestin grâce à leur richesse en fibres extraordinaires et on ne va pas avoir trop faim. On va alléger notre alimentation quand même. Et le jour de la nouvelle lune, on peut faire une pause, juste boire suffisamment de l'eau et se reposer. On ne fait pas ça quand on va travailler ou quand on va voir des invités ou on va aller au spectacle. C'est vraiment un temps de pause, on est tranquille chez soi, on s'offre ça. Et après, le lendemain, on reprend tranquillement. Ça peut être une bouillon de légumes, une soupe. En fait, on entre progressivement et on sort progressivement. Il y a des personnes qui font le jeûne d'une journée, de 3 jours, et après, ils arrêtent et ils vont manger spaghetti carbonara avec des gâteaux aux crèmes pâtissières, etc. Ça, il ne faut surtout pas faire parce que tous les bienfaits de pause alimentaire vont être supprimés et le corps il est encore plus agressé. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, on ne conseille pas tellement les jeunes parce qu'ils considèrent qu'on devrait manger équilibré tous les jours. Mais ce n'est pas le cas ici, en Occident. Donc, le fait de pouvoir alléger le corps, de lui donner ce temps de pause pour qu'il puisse se régénérer lui-même plus facilement, sans être encombré par les excès, il va nous remercier. Voilà, je pense que... Qu'est-ce qu'on mange le matin? Est-ce qu'on mange le matin? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Le matin, il faut surtout... Donc déjà, on mange le matin si on a faim. Il ne faut jamais se forcer. Il y a des personnes qui ont des nausées le matin
Et ils se forcent à manger parce qu'ils ont entendu parler qu'il faut manger le matin. Mais moi, je vous inviterais plutôt d'écouter le corps. Et donc, si vous avez la nausée le matin, ne mangez pas. Attendez que naturellement, votre corps va vous appeler. Voilà. Écoutez ces sensations de faim, c'est très important. Donc, peut-être si je n'ai pas faim à 7 heures du matin, je vais peut-être avoir faim à 9 heures. Et le matin, il faut surtout éviter les pics de glycémie parce que notre pancréas, elle est vraiment pas, c'est pas le moment de prendre du sucre. Le matin, notre corps aime le gras et les protéines. Et oui. Mais c'est vrai, en France, on mange petit déjeuner qui est trop sucré. Mais on peut manger des aliments. On ne sont pas obligés de prendre du jambon ou les œufs le matin si vous ne l'aimez pas. Mais on pensait de prendre, par exemple, des oléagineux au petit déjeuner, les amandes, les noix, fromage frais de chèvre ou de brebis. Voilà, mais on en parlera tout à l'heure. Il faut que je laisse la place à ma collègue. Je vous remercie pour votre attention.